on the track. Rush that came from Berlin. Yeah, come on, here we go. On aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est déjà le dernier mot. Rush that came from Berlin. Yeah, come on, here we go. On aura sonné. Tu pensais que c'était fini, mais on aura sonné. C'est déjà le dernier mot. Non, pas plus trop. C'est la Benomania. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est pour essayer de réfléchir un peu ensemble sur cette thématique hein, de la culture, qui est en fait une thématique avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est un peu oublié aussi, hein, il faut le dire, puisque personnellement, pour avoir assisté à 2-3 débats aujourd'hui qui se déroulent, on parle de beaucoup de choses, mais la culture a une infime place dans tous ces débats qui ont lieu et dans toutes ces initiatives qui vont être faites. Pourquoi? C'est une question. Comment? On va essayer entre nous d'en parler aussi. Donc Madame Aris, qui est membre des femmes de Bagno au féminin, qui est issue d'une fédération, IFAFE. Et donc ensemble, on s'est mis un peu là pour pouvoir échanger un peu avec vous autour de ça. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole pour présenter un peu. D'accord, je suis Damaris Marchand, je suis fondatrice de Bagno Féminin, avec d'autres femmes qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, voici la 5e mandature de Bagno Féminin qui a été créée en 1996.
et qui a tout de suite adhéré à la Fédération nationale IFAFE, qui est une fédération qui regroupe 50 associations sur le territoire français. Et nous travaillons pour des projets ici, là où nous vivons au quotidien, et des projets dans les pays d'origine de nos membres. Maintenant, les associations membres restent complètement autonomes. Donc c'est une journée pour nous qui va être vraiment essentielle. On souhaiterait, nous, qu'elle ne se déroule pas uniquement le 24 janvier de chaque année, mais si elle peut se dérouler sur l'année et avoir pour conclusion le 24 janvier avec vraiment un feu d'artifice qui puisse vraiment montrer au grand jour tout ce qui a été fait, pour nous ce serait une bonne chose. Donc aujourd'hui, ça fait partie d'un travail qui a été lancé et on espère qu'il continuera. Merci à vous, les panélistes, merci d'avoir répondu présent, merci à vous aussi d'avoir participé à cet après-midi et on va commencer donc cette conférence. Merci, monsieur Franck. À côté de ça, on mène des actions sociales sur le terrain. Faut savoir que moi, je m'occupe du département du 78. On travaille avec la jeunesse et les personnes handicapées. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On mène des actions sociales. Pour la jeunesse, il s'agit surtout au niveau de l'emploi et de l'entrepreneuriat. On les aide, on les accompagne sous forme de coaching, sous forme de formation, en faisant justement les aidants à faire des lettres de motivation, des CV, de trouver de l'emploi, de les inciter à sortir aussi de leur cadre de vie de 78, de se dire qu'il n'y a pas que dans le 78 qu'on cherche, on peut trouver du travail, mais ailleurs, essayer de, comment dirais-je, dire à cette jeunesse, à ces personnes-là, qu'elles ont un potentiel que tous, que vous et moi, nous avons aussi. Hein. Donc on est un peu dans ce cadre d'action quand même. Et moi je m'occupe plus principalement de ce portefeuille, à savoir la jeunesse et puis les personnes handicapées. Et je suis heureux d'être ici parmi vous. C'est une première pour moi de participer à un débat. Et puis merci. Voilà, je suis d'origine congolaise et africaine, donc justement je suis heureux de venir apporter une petite pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sonia. Oui, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Sonia Hirouche, je suis représentante associative sur Bobigny. J'ai une association, je suis présidente d'une association quartier depuis 10 ans à peu près, où je fais de l'accompagnement scolaire, des activités sportives et culturelles. Ce qui m'amène sur une tranche d'âge des enfants de la primaire jusqu'au collège. Je propose du coup beaucoup de sorties culturelles pour leur faire découvrir tout type de culture en fait, que ce soit sociale, artistique, sportive. Ce qui m'a amené aujourd'hui à être là, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai pu mettre en place avec les enfants et l'engagement aussi pour l'Afrique, qui vient de mes origines, vu que je suis algérienne aussi. Voilà. Comment dire, je suis beaucoup des associations ou des activités concernant l'Afrique. Notamment, il y a des associations qui font des œuvres au Mali, que tous les ans, à Paris notamment, que je donne tous les ans des vêtements. Je suis notamment avec Agnès B, les grands créateurs, je suis avec eux pour tous les événements de chaque année, pour faire des écoles, des hôpitaux au Mali. Ça, c'est une action que je fais depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je le fais. Et en fait, moi, j'aime bien en fait, suivre les choses qui concernent mes origines aussi. Bien que je ne suis pas d'origine africaine, mais je suis quand même africain. Et donc, j'ai toujours côtoyé l'Afrique. Donc, j'apprécie ces actions. Donc, je suis toujours là, à présent, créer les choses qui me plaisent. Quoi. Donc, mais sinon, moi, je suis une entité, je suis une entreprise en fait, et je vends mes collections, c'est des collections femmes et hommes, et je diffuse comme, je diffuse des collections, je ne crée pas spécialement pour des gens sur mesure, je diffuse ma marque en fait. Donc c'est ça, puis je suis content aujourd'hui d'être présent ici, pour pouvoir un peu discuter, écouter diverses choses qui se passent dans le monde associatif. Alors, si vous me cherchez dans le milieu professionnel de tous les jours, vous allez trouver Thérèse Prévost. Et je dis un grand bonjour à Madame la maire qui est souvent venue dans l'établissement, je pense, hein, si je ne me trompe pas, mon établissement où j'ai enseigné pendant quelques années à Bagneux.
Donc à Bagneux, je suis un peu chez moi. C'est Saint-Gabriel. Oui. Effectivement, c'est là qu'on s'est croisés. Je me disais que votre tête pas inconnue et dans un endroit différent. Saint-Gabriel à Bagneux. Donc j'ai quitté Bagneux, maintenant je suis plus, j'ai été affectée dans le 16e, je suis professeur de français. Donc Bagneux vraiment, voilà, je suis restée 10 ans, donc je connais pas toutes les ruelles, mais je connais pas mal la population de Bagneux parce que les familles, hein, vous savez bien les rencontres parents-professeurs, etc., on se rencontre pas mal. Donc, mais ça, c'était Thérèse Prévost, mais je ne suis pas ici aujourd'hui en tant que Thérèse Prévost, mais en tant que Reza, parce que c'est mon nom de bataille, entre guillemets, parce que je milite pour une cause qui me tient vraiment à cœur, celle de retrouver la fierté de la peau naturelle black et des cheveux naturels black. Donc, j'ose me présenter sans rien, sans artifice, rien qu'avec des cheveux naturels, parce que je soutiens le fait qu'on peut, non seulement on peut les assumer, mais on n'est pas obligé de passer par les produits chimiques et toxiques. Avant tout, je voudrais saluer cette initiative. Donc, quand Léon m'a parlé, j'ai dit bon, pourquoi pas. Ça serait intéressant de pouvoir venir discuter un peu, surtout de l'Afrique, donc de la mondialisation, parce que l'Afrique c'est la mondialisation, vu qu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, on parle de l'univers. Donc par rapport à cela, je suis président, on va dire, de l'association de la promotion à l'action citoyenne, parce que c'est à travers ça que je pousse Léon et Soliciproc à souvent travailler avec moi, c'est que je dis chaque citoyen mène une action. Donc il faut valoriser cette action, parce que quand on ne valorise pas l'action de quelqu'un, souvent la personne n'a pas une volonté de combat. Et donc à travers ça, on mène chaque année un gala qui est ouvert à tous citoyens à Malakoff, où on invite tout le monde qui vient, on récompense à peu près 5 à 10 personnes chaque année pour avoir l'action que tu as menée. Aujourd'hui, tout le monde a sa culture, qu'on soit, on va dire, à l'Occident comme à l'Orient ou en Afrique. On a tous une culture. Mais est-ce qu'on transmet cette culture? Est-ce qu'on valorise cette culture en transmettant? C'est ça la culture et la force. Aujourd'hui, tout le monde on va dire, après, comme vous avez si bien dit, après des déceptions, il y a un petit clash, on a tendance à se faire un repli sur soi. Donc quand on fait ce repli sur soi, souvent on relève notre identité. Donc le côté identitaire revient. Et donc du coup, on a une envie, on va dire, affirmée de foncer sur cette différence pour se démarquer de l'étiquette, comme on dit, on est tous humains, tous communs, tous, on va dire, les mêmes. On veut se démarquer. Donc à travers ça, on pousse, pas un coup de gueule, mais on pousse une reconnaissance par rapport à nos origines. Maintenant, la culture africaine, désolé de dire ça, mais la culture africaine est très vaste. Je voulais avant tout, cher Monsieur Cragley, vous remercier pour l'organisation de cet événement. Je tenais à être présente même peu de temps et j'ai été profondément séduite par les échanges qui se sont tenus. Vous féliciter de Salvi pour déjà la création de cette journée. Vous en êtes à l'initiative et je crois qu'il faut vous rendre hommage et saluer en tout cas cette initiative forte qui, je l'espère, mobilisera au-delà d'ailleurs, et vous avez eu raison de le souligner, au-delà des Africains eux-mêmes, mais la planète tout entière autour de cette journée qu'il faudra faire vivre aussi les autres jours de l'année. Et vous dire à quel point, moi j'abonde et je souscris aux propos qui ont été tenus, notre richesse, elle est bien cette culture, toutes ces cultures, on est tous riches de notre culture, la culture de nos ancêtres, ça a été dit, la culture de nos familles, de nos régions, du pays d'où l'on vient. Et nous le voyons en France, il y a des cultures régionales extrêmement fortes, puis des cultures qui vivent aussi selon du pays duquel on vient. Moi je suis d'origine italienne, mes grands-parents étaient italiens, je suis aussi animée de cette culture-là, j'ai grandi là-dedans. J'ai vécu un peu en Afrique, j'ai vécu au Bénin, je suis riche de cela aussi. J'ai grandi dans le sud de la France, donc j'ai cette culture-là aussi. Mais finalement ce qui nous réunit, ce sont les valeurs, au premier rang desquelles celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et vous avez eu raison, madame, de le souligner. Et puis les valeurs de notre République aussi qui nous rassemblent, mais qui en aucun cas n'effacent les cultures qui sont les nôtres et qui font notre richesse. Les défis aujourd'hui, c'est de les partager, de promouvoir, et nous voyons combien c'est compliqué en ces temps troublés, la tolérance. Parce que ce qui guette aujourd'hui ces cultures-là, ce qui les menace, c'est d'une part
La peur, évidemment. La peur qui crée ce rejet de l'autre, et puis ces amalgames aussi. Parce qu'on fait trop souvent l'amalgame aussi entre des cultures et puis des religions. En tout cas, l'année 2020 qui est l'année de l'Afrique, pour que vous, les députés de la République, vous preniez à bras le corps, en tout cas cette célébration de l'Afrique, en y mettant bien évidemment cette couleur de notre berceau. Je ne veux pas dire berceau de toutes les civilisations, mais en tout cas, notre berceau commun et notre civilisation commune. Donc, je reviendrai avec vous, avec M. Kragé. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Alors, nous avons vu ce débat de la JMCA s'est exprimé tout à l'heure. Je pense même qu'il a oublié même un mot dans ce qu'il a dit, parce que c'est Journée mondiale de la culture africaine et descendants afro-caribéens. Donc, c'est vraiment de l'Afrique dont on parle. Et les derniers, pour cette année simplement, il y a eu des actions qui ont été effectuées en Algérie, je crois, en Tunisie, au Maroc, au Liban. Donc c'est vraiment, vous avez raison, c'est vraiment, c'est ouvert. C'est pour ça qu'il n'y a pas la connotation identifiée noire, Afrique noire ou Afrique. Non, c'est vraiment l'Afrique. Et la place de la femme en Afrique, elle vaut, c'est la même, c'est ce qu'il vient de dire. Soit chez nous, ou même dans l'Afrique noire. La femme, c'est la culture. C'est elle qui est porteuse de la culture. Okay, c'est la femme qui représente tout ça, qui transmet. Et sans la femme, il n'y a pas de culture. Voilà. Merci. En tout cas, merci. Willy Thomas, sur ce point. Moi, en fait, c'est la question en lui-même, l'implication. C'est quoi le mot implication? Ça, je ne comprends pas. Alors, quel est le sens qu'on donne à implication? Voilà. C'est par rapport à l'exemple que j'ai donné au préambule, en disant que moi, de ce que je connais, puisque c'est la question sur laquelle j'ai pu travailler avec vous, moi j'ai vu des mamans, récemment j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des mamans traditionnellement faire des choses, voilà, et sans forcément avoir l'homme qui venait l'accompagner ou donner. Mais elles avaient la possibilité de réfléchir de ça, de l'organiser, de le réaliser. Tout à fait. Et voilà. Alors, en fait... et ici, en fait, c'est un peu le genre de choses, elles ont le sens de le faire, mais on ne leur octroie pas cette place-là. Ou alors, elles ne se l'octroient pas. Elles ne se l'octroient pas, voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai changé le mot. Non, moi pourquoi je pose cette question? Voilà. Pourquoi je pose cette question? Parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup de femmes, qui font des choses, des galeries, des événements sur l'Afrique. Donc moi je suis étonné de cette question, pour moi il n'y a aucun souci. Moi je vois de nombreuses femmes qui font des événements, des galeries, notamment ce sont en plus dans des beaux quartiers. Ils font des choses au niveau de l'Afrique, ils ont des magasins d'art, ils font beaucoup de choses. Moi ça ne m'interpelle pas dans le sens, parce que j'ai vu beaucoup de choses se faire. Les femmes qui dirigent, elles ont leur galerie, je suis invité dans des trucs, ils font des trucs magnifiques. Il faut venir des artistes africains, il faut venir des gens qui font des objets, des gens qui sont dans le 16e, 7e, j'ai beaucoup de femmes, c'est leur boulot. Et elles font ça. Donc pour moi, cette question, elles sont impliquées, elles ont toujours été là. Tout à fait. Très bien. C'est une évidence. Voilà. Merci Willy. Ouais. Merci beaucoup. C'est ça? Alors, je pense qu'il y a des choses qui ne nous ont pas mises d'accord, mais on est au point d'accord sur cette pour ces choses-là, en attendant l'intervention. C'est ça le débat, en tout cas. C'est ça le débat. C'est que, voilà, la femme, elle a sa place, elle n'attend pas qu'on la lui donne. Mais je vais quand même apporter un petit bémol, en m'inspirant de ce qu'on dit: quand tu ne sais plus où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Il y a des femmes qui, pour X raisons, pour X problèmes qu'elles vivent au quotidien, elles ont tendance à oublier l'essence, même le sens de la femme africaine, la place de la femme africaine. Donc il y en a qui ont tendance à se laisser écraser, à se laisser dominer, à se laisser battre. Voilà, les femmes battues, ça c'est partout, etc.
Mais voilà, moi j'aimerais juste, s'il y a un message à apporter à ces femmes-là, c'est de leur dire, relevez la tête, la femme africaine c'est une femme libre et derrière normalement un grand homme, il y a une grande femme. Donc il faut qu'elles se souviennent qu'en fait... Non, mais c'est important de... C'est important, c'est vrai. C'est important de le préciser parce oui, que la place de la femme dans la culture africaine n'est pas derrière, mais à côté de l'homme. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, pour dire que je l'ai dit à ma femme hier, elle n'a pas le vrai capitaine... Chacun son problème. Le vrai capitaine dans un foyer, c'est la femme. Donc que la femme reprenne ce rôle si elle ne le savait pas. En tout cas, qu'elle joue son rôle dans la toute plénitude, son rôle d'éducation, son rôle de guerrière, debout, et celle qui ne se laisse pas faire, qu'elle se souvienne que la femme africaine, elle marche debout. Tout à fait. Merci beaucoup. Stéphane, pour terminer sur ce point. 2 minutes, Stéphane. 2 minutes, il n'y a pas de problème. On va me donner une dedans là, pardon. Mais je suis cherchant en droit des femmes, il faut que je dise que tu vas chercher. Mais tu vas chercher. On se partage les minutes là. Non, tu vas avoir 2 aussi, c'est pas grave. La place de la femme, c'est ça. Donc, moi je vous l'ai dit que normalement, si on parle dans la tradition africaine, dans son ensemble, la femme a le rôle le plus important, c'est-à-dire que c'est elle qui éduque l'enfant, qui transmet tout ce qu'il y a à faire et qui met la culture en avant. Le père n'est là que pour former. La première année, c'est lui qui entraîne l'enfant à aller chasser, à aller trucs, mais c'est la mère elle est mère nourricière, puisque normalement, quand on part dans la tradition, les champs sont entretenus par les femmes. Les hommes ne font que simplement cultiver, puis c'est la femme qui fait. C'était qui nourrit à la maison entre parents. Les hommes sont souvent là pour pouvoir... Quand tu disais dans ton propos en disant que oui, les femmes se réunissent sous la palable, c'est faux. C'est les hommes qui se réunissent sous la palable parce qu'on aime cette palable. La femme est là plutôt pour calmer. C'est pour ça que souvent dans certains termes africains, on dit tu ne sais pas ce qui se passe sous l'oreiller. Quand l'homme est fâché le matin, il sort, il siffle, il est content. La femme aussi fait bien, c'est qu'ils ont réglé le palabre. Or, nous les hommes, on a envie d'aller sur la place publique pour régler. Mais en France, ils vont au bar. Donc, la femme... Je comprends pas ça, ce qu'on a changé. Donc déjà, la femme a son importance. Mais surtout, la femme, c'est pas qu'elle a à s'impliquer, elle est déjà impliquée. Et là-bas, quand on prend, tu disais que oui, en Afrique, tu voyais qu'il y a des musiques qui sont spécialement pour les femmes et tout. Je dirais que tout est pour les femmes. Les hommes ne sont là que pour contempler la femme. Quand tu prends la beauté d'une femme, tu prends dans tout ce qui est décoration, tu ne verras pas un homme qui a une parure ou bien quoi qui est jolie, c'est toujours la femme qui a la parure. L'homme va tu vas attraper l'autruche, il va attraper l'autruche qui est un coin pour apporter les parures pour la femme. L'homme s'habille souvent en gris. C'est au fur et à mesure qu'il y a eu des adaptations au niveau de l'habillement, l'homme est rentré dans une conformité où il se met tout dans son paille parce que la femme dit je veux voir aussi l'homme beau comme tu le rends. Et il y a eu tout ça. Maintenant, ici en Occident, je dirais la femme, souvent ici, préfère s'éclipser. Même la femme africaine, souvent s'éclipse. Parce que c'est quoi? Elle s'éclipse pas par rapport, on va dire, au conformisme de l'homme impose quelque chose de quoi, non. Par rapport à la dureté de la vie. Il y a le boulot, il y a plein de choses qui fait que elle a lu certaines choses qu'elle devait faire, elle trouve certaines choses qu'elle devait mettre en avant. Je prends un cas typique quand j'expliquais l'anecdote de la dame qui est venue me voir de son boulot pour dire que par rapport à son travail, il dit qu'elle a 2 ou 3 boulots, et elle dit que bon, c'est comme si elle est faite qu'elle essaie de vraiment s'habiller comme elle veut. Voilà. Je lui dis, j'aimerais bien lui conseiller de nouveau emporter pour lui dire, même en allant au boulot, en allant partout, habillez-vous dans votre tenue traditionnelle ou bien dans votre tenue typiquement africaine pour valoriser ça. Ce que je voudrais dire, j'ai bien entendu tout ce qui a été partagé, je souhaitais juste apporter quelques nuances. À mi-chemin entre mon travail de chercheur en droit des femmes et de secrétaire général du réseau francophone des femmes entrepreneurs. Et je pense que ces parenthèses-là disent tout. Parce que finalement, le travail de recherche que je fais témoigne de ce que il y a des femmes de toutes les origines. Par contre, il y a une catégorie de femmes, d'où qu'elles soient,
qui malheureusement, et c'est par là qu'on les appréhende souvent, et que souvent on met le focus notamment sur les femmes africaines, dont on pense que c'est leur triste sort, il est donc une catégorie de femmes, d'où qu'elles soient, qui partagent en commun un triste sort, qui est celui de subir des violences. Ça va des violences institutionnelles jusqu'aux violences domestiques. Dans la vie, ce n'est pas seulement la personne qui est devant, qui a quelque part, on va dire, la puissance. Parce qu'il y a beaucoup qui sont devant, mais qui font que de la figuration. La force se trouve dans l'obscurité. Donc ne prenez pas mot pour mot, quand on dit derrière une femme, il y a un homme. Ce qui veut dire que la force d'un homme qui est devant, c'est sa femme. Donc ce n'est pas qu'elle est derrière, mais elle est quelque part, on va dire, cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, peut-être des fois on ne la voit pas. Moi, c'est rare qu'on me voit avec ma femme, elle, de temps en temps. Mais c'est d'ailleurs la première fois que mes enfants sont dehors, je vais dire. Parce que chaque fois je leur dis de venir écouter, dire oh non, je voudrais vous inviter, les mamans, sortez avec vos enfants pour venir dans ce genre de réunion. Oui. Saluer tout à l'heure la venue des jeunes qui étaient là, parce que c'est vrai que on parle de transmission. Je viens de chercher une des définitions de transmission, ça passe par la communication, diffusion, émission, programme, etc. Mais ça, c'est des trucs nouveaux termes. Et ce qui me marque dedans, c'est diffusion et communication et émission. Et la génération qui arrive, pour qu'elle puisse avoir les outils qu'elle ne maîtrise pas aujourd'hui, et pour que ces outils-là puissent être forgés dans leur cerveau, dans leur tête, dans leur karma, je pense qu'ils ont besoin de côtoyer un univers qui n'est pas forcément que celui des copains dans la rue, de la découverte, on va dire lambda des choses, mais découverte égale explication, égale accompagnement. Et je pense que c'est aussi un socle qu'il faut qu'on leur donne. Sortir avec eux dans des endroits comme ça, effectivement, c'est aussi bien pour eux, leur donner la possibilité d'expression, même si c'est difficile. Parce que pour nous-mêmes, c'est difficile. Et c'est aussi important. Et je pense que on ne peut pas parler de culture si on n'a pas tous ce brassage-là autour. Il ne faut pas oublier les femmes, certes. On a abordé le sujet. Il ne faut pas oublier les hommes, mais eux ne s'oublient pas. Mais il ne faut pas oublier les enfants. Et c'est super important. Moi aussi je parle, mais j'ai ma fille qui a fait l'accueil l'entrée. Elle s'ennuie, mais elle aussi elle est là. Elle va rester là aussi. Donc, mais pourquoi on ne donne pas la parole aux jeunes? Donc on va conclure par eux, madame. C'est fait, c'est prévu. Si, j'ai une belle surprise pour eux d'ailleurs. Un beau micro d'ailleurs. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a dans la salle, autant de jeunes que d'adultes, il y a des... Oui, monsieur? Cette question, quand on dit la place de la femme, c'est la femme africaine ou la femme, quelle que soit la couleur de sa peau, parce que après, si vous voulez, les solutions ne sont pas les mêmes. Et donc, je voudrais utiliser un élément de la réponse que vous avez donné. Vous avez parlé du féminisme. Et donc, c'est vrai que c'est un terme que les femmes utilisent beaucoup pour affirmer leur indépendance, leur force. Et quand on regarde un petit peu son commencement, mais même son évolution, aujourd'hui c'est un petit peu contre les hommes. Et ça c'est quelque chose qui me gêne un peu. Mais je ne voudrais pas forcément opposer à ça, mais en tout cas mettre à côté une chose qui existait en tout cas en Afrique. Et je me souviens, je discutais avec un ami qui est vraiment plus âgé que moi. Il a une soixantaine d'années, donc c'est un Ivoirien. Et puis c'est quelque chose que j'avais déjà vu de mon côté, mais bon, il m'a confirmé ça. Et il m'expliquait que lui, voilà, en Côte d'Ivoire, il y avait des ethnies, en tout cas des endroits où il y avait des sociétés matriarcales. Et c'est des choses, voilà, c'est des choses aussi qui existent un petit peu partout en Afrique. Donc, quand on parle de l'implication de la femme, on se rend compte qu'en tout cas en Afrique, avant qu'il y ait les problèmes, on va dire, du droit des femmes en Europe, il y avait déjà cette force qui était exprimée au travers des femmes. Donc pourquoi ne pas, les femmes qui ont des problèmes avec certains droits, ne pas s'inspirer de ce qui existait avant, qu'il y ait des problèmes pour les femmes en Europe? Notre grand reine qui a fait quand même son dévolu sur la Côte d'Ivoire, qui est la reine Pokou, qui grâce à elle, par qui tout un peuple a pu survivre. Donc ça rejoint véritablement... Et juste, voilà, c'est pour ça que ça pose un petit peu un problème quand on parle
de comment la femme doit prendre sa place, puisqu'il y a des exemples où les femmes ont pris leur place et elles ont exprimé le pouvoir et la puissance sans que ça pose des problèmes aux hommes. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je dormais et puis il me fallait cette question-là. D'autres personnes alors, j'ai deux jeunes là, qui sont là, qui ont écouté le débat, qui... Moi en tout cas, je suis très très content de vous avoir parmi nous. Je voudrais, moi, faire une entorse à cette conférence-là, parce que j'ai commencé à avoir faim. Juste vous donner une petite part du micro pour juste dire ce que vous avez pensé. Juste dire ce que vous avez pensé. Pas rentrer dans le débat. Si vous souhaitez dire quelque chose de plus, il n'y a vraiment pas de souci. Je reviens, oui. Je reviens, oui, je reviens. Je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir d'être là. Franchement, au début, j'étais pas très partant, mais ça va, j'aime bien la discussion. En plus, je vois, il y a des bons plats après. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Pour terminer, je tenais à remercier Madame Duchamp. Madame Duchamp Lydie, cette fois, c'était vraiment en comité restreint, puisqu'on a souhaité le faire ainsi. Et la prochaine fois, ce sera au comité ouvert. Donc, c'est à nous qui est donc de Bobigny qu'on a fait. Willy Thomas, donc l'ami très cher que je tiens à remercier pour sa présence parce qu'il a mis quand même une petite diversité dans cette communauté d'associations à proprement dit et on peut l'applaudir très fort. Et on fait la connaissance de Reza. Je suis fier de ne jamais mettre de produit dans mes cheveux. Et je tiens à la remercier beaucoup de savoir aussi qu'elle était à Bagneux. Tu peux aussi la remercier, hein. Elle a mis en valeur ton crâne chaud. Nickel. Stéphane Totu, donc de la PAC. En tout cas, mesdames et messieurs, je remercie l'association des femmes des Bagneux au féminin, qui est un partenaire avec qui on a commencé un travail de longue haleine, qui va prendre du temps. Beaucoup d'associations se sont jointes à nous aussi, les enfants d'Emmanuel, représentés par Priscille, les femmes du monde en action de Montreuil. Et je crois qu'avec toutes ces associations-là, ce n'est qu'un chemin qui s'ouvre à nous. Merci à John de Savi et surtout à M. Daouda Kouadio qui a fait le déplacement depuis le 19e. À qui souhaite. Ah ben écoutez, au contraire. Désolé, j'aurais dû me... Non, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je suis très enthousiasmant, très content d'être parmi vous, en tout cas cet après-midi. Cela montre quand même la volonté de nous, les descendants africains, de montrer la valeur que c'est notre culture, celle qui est effectivement qualifiée, même si on ne veut pas reconnaître, mais elle est telle, on la prend telle qu'une culture de base, de centre même de l'humanité. Il ne suffit pas justement de rentrer dans les cadres plutôt scientifiques. Là, il s'agit justement, quand on rentre dans les cadres scientifiques, ça montre beaucoup de choses que nous devons nous y mettre pour y arriver. Par contre, notre quotidien, comme l'a dit, je crois, une personne ici, qui montre ce que nous sommes, ça non plus. Tu vas pas avoir, on ne se cache pas, on est ce que nous sommes, et montrer avec fierté, avec aussi force ce que nous sommes. Je pense aussi que c'est une manière aussi de briser. Justement, vous êtes en train de briser. Merci. Merci. Je vous remercie tous. J'espère que vous saurez apprécier nos talents culinaires. Nous vous offrons donc ce petit cocktail. Merci pour ces moments de choix que vous nous avez fait vivre cet après-midi. Et continuons à travailler ensemble, main dans la main. Je sais, j'en suis persuadée, nous allons y arriver. Merci encore. Merci beaucoup. Écoutez, c'est la deuxième année à Bagneux qu'il y a des initiatives dans le cadre de la journée, mais plus de la semaine, plutôt une semaine de culture africaine. C'est déjà le cas l'an dernier avec les équipements culturels de la ville. Et là, donc cette année, ce qui est intéressant, c'est que Soliciproc et Bagneux féminin, ce sont plus de la programmation, j'allais dire, des culturels, notamment de la Maison de la Musique et de la Danse, se sont rassemblés pour
voilà, mettre à l'honneur tout le travail qui est fait aussi par le tissu associatif. Je crois que c'est ça qui est mis à l'honneur cet après-midi, donc c'est l'engagement associatif pour la défense et la promotion de la culture africaine. Et dans une ville comme Bagneux, voilà, ça résonne, c'est une ville multiculturelle, donc ça résonne très très bien comme initiative. Donc on est, voilà, je suis très heureuse d'avoir pu les accueillir. Héros Goubili, j'appartiens à l'association AFR Les Forces Républicaines, auquel je suis délégué départemental dans le 78. Alors, selon moi, je pense que la femme, comment est-ce qu'elle devrait s'impliquer dans la vie associative, c'est déjà se rapprocher de certaines associations issues de sa commune, de son lieu d'habitation, de sa ville. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et je suis fier, je suis heureux de le constater, moi, dans ma commune, de voir autant de femmes qui s'engagent. Alors moi c'est Rezaka, fondatrice des Crépus Sans Complexe et l'association naturelle Sans Complexe. Alors Crépus Sans Complexe parce que je suis partie de l'envie de faire assumer nos cheveux naturels sans avoir besoin de les défriser et développer aussi des méthodes pour en prendre soin et les peigner sans douleur parce que le problème c'est la dureté de nos cheveux à l'état naturel. Donc les assouplir avec des cheveux naturels et les valoriser en les montrant, en les assumant un peu comme je le fais. Oui, donc Willy Thomas. Aujourd'hui, j'étais intervenant au niveau de la cause de la femme africaine. Donc c'était une très bonne expérience aujourd'hui. Donc on a pu faire un débat avec plusieurs intervenants qui était très intéressant. Donc là, aujourd'hui, c'est une expérience que je vais réitérer et qu'aujourd'hui, c'était vraiment un moment de partage au niveau de la culture. Il n'y a pas une manière de s'impliquer dans la vie associative selon qu'on est un homme ou une femme. Un engagement, c'est du militantisme, c'est d'abord de la sensibilité, c'est vraiment des convictions propres à soi-même parce que si on n'est pas convaincu, on ne risque pas de travailler dans la durée. La vie associative, c'est de mon point de vue le prolongement de ces convictions-là. Et j'ai même envie de dire, ce n'était pas votre question, mais je ne peux pas manquer de le dire, qu'au-delà de la vie associative, il y a même la vie politique. Je suis une femme politique, je le dis. La vie associative, c'est un premier palier, mais souvent c'est un cadre de plaidoyer. La vie politique, c'est un cadre de réflexion, c'est un cadre de discussion, de réflexion, mais aussi et surtout d'action. Stéphane Totui, je suis président de l'association Impact, l'association de promotion de l'action citoyenne, et élu à la commune de Malakoff. Donc j'ai participé aujourd'hui à cet événement parce que ça parle de la culture africaine, la culture en général, surtout aussi la place de la femme dans cette société. Donc c'est vraiment un combat qui me porte à cœur. C'est pour ça que j'ai participé, parce qu'il faut vraiment se battre pour qu'on ait une journée ou bien voire même une vie de la culture et que la culture soit valorisée. D'accord, donc moi je m'appelle Priscille Boucher, je suis la présidente de l'association Les Enfants d'Emmanuel qui œuvre pour les plus démunis en Afrique et qui valorise l'éducation, la formation et la santé aussi bien en France aussi, qui fait des actions en France et en Afrique. Je suis partenaire de Soliciproc, donc on mène des actions sur le terrain, ici et en Afrique. Voilà. Oui, bonjour, Denise Latier de l'association, présidente de l'association Femmes du Monde en Action. Donc je suis très heureuse de participer pour une deuxième fois, pour la deuxième édition en tout cas pour ma part, de la journée mondiale de la culture africaine, car aujourd'hui j'ai envie de dire que la place de la femme dans la culture n'est plus à débattre. La femme est là au commencement et la femme est là donc jusqu'à l'infini, donc c'est aussi ça. En fait, alors là, c'est pas une question piège, mais presque. Moi, ma place, je la prends en tant que femme, que ce soit au quotidien et dans la citoyenneté et dans le sport aussi. Enfin, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie de faire.